I want to praise you. Africa. Très chers téléspectateurs, amis de l'onde africaine, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons une grande personnalité qui est le fondateur de Africa Canada TV. Monsieur William, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Biatanga. Qu'est-ce qu'on pourra connaître un peu plus de vous? Je suis William Uyuku, comme vous venez de le dire. C'est moi qui a commencé la télévision Africa Canada TV à Montréal en 2009. Une télévision d'expression africaine ici en Amérique du Nord parce que nous couvrons le Canada et les États-Unis. Pour me présenter un tout petit peu, je suis au Canada, ça fait déjà plus de 20 ans. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal en communication, études cinématographiques, histoire de l'art. Donc, c'est ça un tout petit peu, William Uyuku. Qu'est-ce qui vous a motivé quand même à la création de cette télévision? Ce qui nous a motivés, en fait, vous savez, vers les années 2009, pendant ce temps-là, c'était rare qu'on parle un peu de la communauté africaine ici au Canada. Je veux dire, les télévisions telles que nous les connaissions à ce moment-là, les télévisions traditionnelles, parlaient presque pas de nous, quoi. Il y a eu certaines grandes manifestations où j'ai participé, puis je m'attendais à ce qu'on puisse de temps en temps parler de ces manifestations à la télévision, mais on n'en parlait jamais. Ça, c'est une des raisons. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui va aussi couvrir, qui va aussi parler de ce qui se passe dans nos communautés multiples, comme on nous appelle ici au Canada. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut, vous savez, dans ces pays, nous avons des enfants et ces enfants veulent aussi avoir des modèles. Dans nos communautés, il y a des personnes qui font de grandes choses et ces choses-là, on ne les connaît jamais. Donc, ils ne sont pas mis, on ne les amène jamais à la place publique. Donc, on a eu cette motivation-là de créer Africa Canada Télévision pour, en fait, nous promouvoir dans ce que les autres ne peuvent pas faire. Au moins, nous, on peut le faire nous-mêmes. Et quels sont vos champs d'intervention souvent? Nos champs d'intervention sont multiples. Nous faisons presque tout, nous couvrons presque tout. Donc, de l'événementiel, nos propres émissions, des reportages. En tout cas, c'est presque tout. Tout ce qui est musique, mode, culturel. Donc, en tout cas, c'est un peu le tout, quoi. Tout ce qui peut intéresser le public ou tout ce qui peut se passer dans nos communautés. Ça nous intéresse et on est là pour le couvrir. À part, en fait, bien sûr qu'il y a les émissions qu'on doit sortir, c'est dans la catégorie événementielle, mais il y a d'autres émissions dont nous recevons les gens dans nos studios. Est-ce qu'Africa Canada TV, c'est seulement en anglais ou en français? Bon, lorsqu'on a commencé Africa Canada Télévision, c'était vraiment en français. Donc on a œuvré en français pendant plusieurs années. Bon, mais après cela, on s'est dit, bon, le Canada est bilingue. Et comme le Canada est bilingue, donc il y a l'anglais aussi qui est là. Et après cela, petit à petit, on a commencé à intégrer l'anglais. Et surtout qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu plusieurs journalistes qui parlaient anglais, qui ne pouvaient même pas parler aussi français. Donc ces gens-là aussi, on les a donné leur tribune pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent faire des émissions en anglais. Je me rappelle très bien d'une fille qui s'appelait Mwila Muliyunda, elle venait d'Angola. Comme elle venait d'Angola, c'est vraiment l'anglais. Donc elle a commencé son émission et c'était en anglais. Donc, ce qui veut dire que nous œuvrons dans les deux langues, français et anglais. Est-ce qu'Africa Canada, quelle a été toujours la réaction du public vis-à-vis de ce que vous faites? La réaction du public a toujours été positive. Ouais. Elle a toujours été positive, surtout que les gens, en fait, c'est fait comme la première fois où les gens pouvaient se voir aussi à l'écran du grand public. Donc, c'est fait vraiment Africa Canada Télévision. Ces années-là, 2019, 2010, l'Internet, YouTube, tout ça, là, je pense que YouTube n'était même pas là encore. Non, ce qui fait qu'on devait créer nos chaînes à nous, on devait créer un site web. Et à travers ce site web-là, toutes les émissions qu'on faisait, on devait les publier là-dessus. Je me rappelle très très bien, il y avait des émissions dont, tellement que les émissions étaient beaucoup regardées, trop regardées, notre serveur
à ce moment-là, il devait péter, quoi. Donc, on a été obligé de temps en temps de changer les serveurs. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on vous dit, on vous héberge quelque part et on vous dit que c'est illimité, des choses comme ça. À ce moment-là, ça n'existait pas, quoi. Illimité, là, si vous devez vraiment payer trop cher. Si je ne me trompe pas, 2009, 2010, juste pour le serveur lui-même, on payait par an, on devait payer 3 500 $. Quelque chose aujourd'hui dont on paye, je ne sais pas si ça, 50 $. Donc c'est un peu la différence, vous voyez un peu la différence entre le temps qu'on a commencé à aujourd'hui. Il n'y avait pas plusieurs télévisions telles qu'on les connaît ici aujourd'hui sur le net, c'était vraiment très rare. Donc ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pour qu'on puisse fonctionner à ce moment-là. Très chers téléspectateurs, on prend une pause et on revient dans quelques minutes. Très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, j'ai une grande personnalité, M. William Mouyoukou, qui est le fondateur d'Afrique Canada TV. Quelles sont vos attentes? Nos attentes sont vraiment multiples. On a besoin de soutien. D'abord, soutien moral du côté du public que nous sommes en train de servir, mais aussi soutien, surtout je dirais carrément financier. Comme en fait, jusque-là, nous avons beaucoup plus œuvré dans la province du Québec, mais pour le moment, nous sommes installés dans la province d'Ontario, à Toronto. Donc, on a vraiment besoin d'un soutien du gouvernement provincial. S'ils peuvent nous soutenir, ce serait vraiment une bonne chose pour d'abord servir la communauté, servir surtout aussi la communauté francophone d'ici en Ontario. Est-ce que vous faites souvent des publicités pour essayer de gagner quelque chose afin de servir cette communauté comme il faut? Je ne dirais pas vraiment qu'on fait la publicité, à part les médias sociaux, où nous publions nos émissions en ligne, et des fois à d'autres télévisions traditionnelles, selon les commandes, parce qu'il y a certaines émissions qui sont carrément commandées. Donc, ce serait ça peut-être la pub qu'on fait, mais il n'y a pas grand-chose vraiment qu'on fait comme publicité. Seules nos émissions parlent là où nous, on ne parle pas. Monsieur William, vous pensez un jour à transférer votre talent aux autres jeunes qui sont en train de percer dans le même domaine que vous? Depuis le début, j'ai toujours formé des gens. Ouais. À Montréal, j'en ai formé plusieurs, et il y a même d'autres télévisions en ligne qui sont nées aujourd'hui par les gens dont moi j'ai fait former à Montréal. Ici à Toronto, quand nous sommes arrivés, en même temps, nous sommes déjà en train de former des personnes pour nous aider au fait à continuer à servir les publics ontariens, quoi. Donc ça fait toujours partie de nos objectifs. Et quelles sont les difficultés rencontrées dans l'implantation de télévision d'expression africaine au Canada? Les difficultés sont multiples. D'abord, du côté financier, ça n'a jamais été facile. Parce qu'en grande partie, nous devons nous financer nous-mêmes. Donc, il faut avoir d'autres services pour financer la télévision. Donc, nous devons des fois faire d'autres boulots à côté pour que la télévision puisse fonctionner. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose parce que ça nous limite au fait dans ce que nous voulons faire comme télévision. Donc il y a ça, bon, il y a l'acceptation aussi que je dirais parce que en tant que télévision d'expression africaine, certaines personnes pensent que non, nous on est juste là pour les Africains. Il y a certaines personnes dont vous devez, quand vous les approcher, c'est comme si vraiment il y a cette réticence-là, parce que c'est quelque chose qui est fait par des Africains, et c'est quelque chose à quoi ces personnes-là ne sont pas très habituées, quoi. Donc ça, mais bon, c'est des petites choses qu'on voit comme ça, mais on est là pour rester servir d'autres Canadiens comme nous. Aviez-vous fait recours aux Canadiens ou, disons, au gouvernement fédéral afin d'obtenir des fonds pour vous aider? On a déjà eu à essayer à peu près 3 fois. Ça n'a jamais vraiment marché. Disons que ça a quand même marché une seule fois lorsqu'il fallait faire un lancement
le lancement de la télévision. Ça a marché une fois. On a été soutenu par le gouvernement fédéral. Bon, bien que le montant c'était pas un grand montant, mais quand même ça nous a aidé à faire le lancement de manière professionnelle. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment autre chose il n'y a pas d'autres demandes qu'on a fait. Ça n'a jamais abouti à quelque chose de positif, quoi. Donc c'est vraiment difficile. C'est en même temps un message que je dois lancer s'il y a des autorités qui nous écoutent. Donc nous sommes là pour servir les Canadiens, pas seulement les Canadiens d'origine africaine, mais parce que sur notre télévision, quand vous regardez, c'est tout le monde qui y passe, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'ils devraient aussi penser à vraiment répondre de manière positive nos demandes aussi. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes. Très chers téléspectateurs, j'ai un invité, une grande personnalité, c'est le fondateur de Afrique Canada TV. Monsieur William, qu'est-ce que c'est d'abord Afrique Canada TV? Est-ce qu'il y a moyen d'élaborer, d'expliquer un peu au clair, que les gens comprennent réellement ce que vous faites aussi, même si vous avez dit ça avant? Oui, Afrique Canada TV, déjà le mot lui-même le dit, il y a le mot Afrique et il y a le mot Canada. Donc nous, on ramène les deux ensemble. Ça veut dire que tout ce qui est d'expression africaine ici au Canada et tout ce qui est Canada en Afrique. Donc ça veut dire que d'un côté, nous sommes là pour vendre le Canada en Afrique, mais aussi nous sommes là pour vendre le Canada ici. Donc c'est créer les ponts entre le Canada et l'Afrique. Ça c'est d'abord en tant que des côtés géographiques. Mais si pour ceux-là qui sont ici déjà, donc ça veut dire que c'est une télévision qui est là pour servir bien sûr les Canadiens de toute origine confondue, mais on met l'accent beaucoup plus sur les Canadiens d'origine africaine. C'est pour cela qu'on a choisi le mot Afrique Canada TV. Que pensez-vous que la communauté, disons, africaine ou congolaise peuvent venir en aide? Bon, la communauté peut toujours nous venir en aide. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a certaines choses qui se passent dans la communauté. Les gens ne nous appellent pas pour nous informer. Déjà nous informer des événements, des grands événements qui se passent dans la communauté, c'est déjà un soutien pour nous, quoi. Parce qu'on veut être là, on veut couvrir tous les événements qui se passent dans la communauté. Ça, c'est un point. L'autre côté, il y a toujours, sur notre site web, il y a toujours un bouton pour ceux-là qui veulent aider, financièrement. Bon, comme c'est une télévision qui n'est pas financée par le gouvernement, donc nous recevons des dons. Donc n'importe qui veut aider peut toujours nous envoyer les dons. Ça va nous aider à continuer à fonctionner. Pour recevoir les dons, bon, il suffit tout simplement d'aller sur notre site web africanada-tv.com et là-dessus, il y a un bouton Donation. Nous pouvons, à partir de là, nous pouvons recevoir les dons à travers PayPal. Donc, selon ce que William vient de nous dire, Afrique Canada TV, donc c'est pour tout le monde, c'est pour tout, que ce soit confondu les Africains et aussi les Canadiens qui se voient, qui veulent, qui ont les informations à faire passer, ils doivent nécessairement vous appeler. Comment vous rejoindre, par exemple, facilement? Bon, on peut toujours nous rejoindre à travers le contact de notre site web africanada-tv.com, mais aussi on peut nous rejoindre à travers notre numéro de téléphone qui est le 347 993 9692. Pour ceux-là qui sont en Ontario, mais aujourd'hui de toute façon il n'y a plus de longue distance, tout le monde peut nous rejoindre à ce numéro-là. Mais aussi nous avons le email qui est canafritube@gmail.com. Donc 3 façons. Mais si vous tapez en même temps mon nom William Mouyoukou sur Google, mes contacts sont là. Et sur Facebook William Mouyoukou, sur Instagram William Mouyoukou. Donc on est là, quoi. Monsieur William Mouyoukou, vous êtes le fondateur de cette télévision. Et il y a ce qui se passe maintenant au Canada et partout au monde. Les gens en parlent de coronavirus. Est-ce que vous avez un mot à dire? Coronavirus, franchement,
Je suis pas spécialiste là-dedans. Je dirais pas vraiment grand-chose. Je ne vais pas mentir aux gens. Tout ce que moi j'ai fait, c'est que j'essaie, au fait, quand je sors et quand je reviens de la maison, je dois bien me laver les mains. C'est ce que je peux conseiller, au fait, à tout le monde. Après avoir fait des recherches et tout ce qu'on suit dans les informations. Donc, c'est la grande chose que moi j'ai retenue. Donc, dès qu'on sort, dès qu'on revient de la maison, laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que moi je respecte et ce que je peux dire aux autres aussi de faire. Très chers téléspectateurs, on va prendre une pause, on revient dans quelques minutes. Très chers téléspectateurs, on revient de notre pause. J'ai une grande personnalité, comme je vous ai dit avant, M. William Muyuku. Le mois de mars s'ouvre comme le mois de la francophonie. Qu'est-ce qui est prévu à votre niveau? En tant que francophone, parce que Afrique Canada Télévision, il y a plusieurs francophones, et le mois de mars est très important pour nous. Alors, nous avons déjà pris des rendez-vous et nous allons couvrir le mois de mars du début à la fin. Il y a le directeur de communication de la télévision M. Draman Denkes, qui s'en occupe. Il y a des rendez-vous déjà pris avec l'Alliance française ici à Toronto. Il y a aussi des rendez-vous déjà pris avec le Centre francophone ici à Toronto, même le comité consultatif francophone de la police de Toronto. On est aussi en contact avec eux. Donc il y a vraiment plusieurs activités que nous allons couvrir dans le cadre du mois de la francophonie ici à Toronto. Récemment, on parlait du mois des Noirs, qui est tout à fait l'histoire des Noirs, et on doit toujours en parler, nous autres, parce que ça nous concerne tous. Qu'est-ce que vous attendez par le mois des Noirs ici au Canada, et qu'est-ce qu'on pourra parler, qu'est-ce qu'on parle dans le média, si c'est ce qui concerne le mois des Noirs? Le mois des Noirs, pour moi, c'est très important, parce que c'est un mois où nous revenons un tout petit peu à notre histoire, à notre identité en tant que Noirs. C'est très important que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, qu'on puisse célébrer ce mois-là, parce que c'est un mois en même temps qui nous permet de revisiter notre histoire, mais aussi de savoir qui est noir, qui a fait telle chose dans la communauté, mais aussi penser aussi à l'avenir de nous en tant que peuple noir, ici en Amérique du Nord. Et pour ces raisons-là, Afrique Canada Télévision a toujours été là. Nous couvrons chaque année, depuis que nous avons commencé en 2009, nous couvrons toujours les mois de l'histoire des Noirs. Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais demander à M. William Muyuku s'il a un mot à nous dire. Ah oui, en fait, un dernier mot, ce serait d'abord de dire merci à ceux qui nous ont été fidèles depuis le début de cette aventure d'Afrique Canada Télévision 2019, où nous sommes aujourd'hui en 2020. Il y a des personnes qui ont été et qui sont toujours là avec nous. Il y a ceux-là qui nous suivent en tant que téléspectateurs. Il y a ceux-là qui s'impliquent même dans la télévision elle-même. Donc je profite de cette occasion pour vous dire tous merci. Pour ceux-là qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes Afrique Canada Télévision, donc nos émissions passent à des télévisions traditionnelles, mais aussi nous sommes en ligne à travers notre télévision africanadatv.com, mais aussi sur YouTube, et bien sûr notre page Facebook aussi qui est africanada.tv. Donc s'il y a des suggestions, s'il y a des choses que vous voulez qu'on couvre, s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore, nous sommes vraiment ouverts à vos suggestions. Nous vous aimons beaucoup. Comment est-ce qu'on pourra vous rejoindre par téléphone? Vous avez un numéro? Oui, par téléphone, nous sommes toujours au 437 99 396 92. Email canafritube@gmail.com. Très chers téléspectateurs, nous sommes tout juste à la fin de notre émission et on se voit à la prochaine. Merci à Onde d'Afrique de nous avoir ici. Merci.
asiyopenda wimbo sio mtoto wa Afrika, asiyopenda wimbo sio Mwafrika, asiyopenda wimbo ni mnafiki wa Afrika. Afrika pole, poleni sana. Kinshasa, Burundi na Rwanda, pole Afrika. Somali, Nigeria, poleni sana. Ethiopia, Uganda, pole Afrika. Kenya, Mombasa. Tuwe na chuki wala fitina, tusiwe na chuki wala mawazo. Asili ya Afrika ni msamaha, asili ya Afrika ni msamaha. Kila msamaha atusonge mbele, kila msamaha atusonge mbele. Asili ya Afrika ni msamaha, bila msamaha hatuende mbele. Tusiwe na chuki wala fitina, tusiwe na chuki wala mawazo. Asili ya Afrika ni msamaha, bila msamaha hatuende mbele. Naamini sana tukiungana na nchi za Ulaya tutaendelea. Bila msamaha hatusonge mbele, bila msamaha hatusonge mbele. Asili ya Afrika ni msamaha, bila msamaha